la fatalité. Oups. Et l'amitié que j'avais vu tout à l'heure passer. Est-ce que... on est plutôt pas mal. Allez, on va dire comme ça, c'est bon. Alors, de quoi on parle ici? Alors, vous voyez tout à l'heure la fécondité et donc l'instabilité. Moi, je vais pas partir sur le parent parce que là, dans le message, je le vois plus comme la première signification que je vous ai donnée, c'est-à-dire l'envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouveauté, mais l'idée, elle a fait qu'émerger, donc on a du mal pour le moment à envisager d'aller jusqu'au bout. Et, euh, et en fait, ben, là, le message, en gros, c'est il y a une personne, que ce soit vous ou une personne en face de vous, qui a envie de renouer contact. Il y a une personne qui a envie de vous retrouver, de rediscuter avec vous. C'est quelqu'un qui est sorti de votre cercle d'amis. Ici, on parle en l'occurrence d'un ami. Après, c'est vrai qu'on avait le parent tout à l'heure. Donc, si ça vous parle sur le côté paternel, maternel, c'est ok. Vous prenez les messages comme vraiment ils vous parlent. En tout cas, ici, avec l'enfermement, la réunion, on se dit, est-ce que je contacte cette personne? Est-ce qu'on se voit pour discuter, etc. Mais comme on peut voir avec la fatalité et l'amitié, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va vraiment aboutir. Donc, à mon avis, la fécondité, comme je vous le disais, on est dans une première étape. C'est comme si on avait envie de tomber enceinte, mais il faut un certain temps pour qu'il y ait l'accouchement. Et là, ben en fait, c'est comme si l'accouchement n'allait pas arriver. Vous allez en rester au stade de la gestation. Ouais, c'est vraiment ça l'idée. C'est simplement, il y a une personne ouais, qui a envie de renouer contact avec une autre. Quelqu'un qui est sorti de votre vie de façon assez brutale avec la fatalité. Hein. C'était pas. Si c'est vous qui avez coupé les ponts, c'est comme si du jour au lendemain vous avez coupé les ponts avec une personne. Et si c'est vous en tout cas qui avez coupé les ponts, il y a peut-être le truc de, ben, du coup, aujourd'hui, je me sens seule, cette personne, elle me manque. Il y a un peu ouais, il y a l'envie de retrouver la personne, il y a une sensation de manque, mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y aura une réelle réconciliation. Pour moi, la réunion, elle est, enfin, de ce qu'on me montre, elle est pas possible, là. En tout cas, à ce stade. En tout cas, on parle vraiment d'une personne que vous avez connue, hein. C'est pas vous rencontrez une personne et ça se passe bien, il y a un sentiment de déjà vu. Non, là on parle vraiment d'une personne que vous connaissez déjà et qui risque de revenir frapper à votre porte. Mais même si elle revient frapper à votre porte, il y a vraiment l'idée de nos chemins se séparent, on prend chacun une route et mais ça reste pour le mieux. C'est pas quelque chose qui va vous toucher réellement. Ouais, c'est je reviens te voir, je reviens parler avec toi, j'aimerais revenir dans ton foyer, dans ton entourage, mais voilà, les routes aujourd'hui, elles sont séparées. Donc, si c'est vous, enfin, que vous vous soyez éloigné ou que ce soit cette personne qui revient vers vous, en gros, on vous dit que, ben non, voilà, chacun sa route, mais il n'y a pas d'animosité ou autre. C'est voilà, c'est juste que ben il y a peut-être des différences aujourd'hui, des choses qui se sont passées qui fait que ben voilà, on évolue tous d'une certaine façon et même si ben, on a passé du bon temps avec une personne en particulier, ben aujourd'hui il n'y a plus la même alchimie, il n'y a plus la même osmose, mais c'est pas pour autant qu'on va détester l'autre. Allez, on va voir avec l'améthyste ce qu'on a pour vous.
Donc gardez à l'esprit que vous avez la victoire, donc même si c'est vous qui avez envie de renouer contact avec une personne et que la personne elle n'est pas d'accord, il y a sûrement au moins une discussion qui va vous aider en tout cas, ou au moins il n'y aura pas le regret. Peut-être que la victoire c'est ça aussi. Bon ben au moins je regretterai pas, j'aurais fait le pas que j'avais envie de faire, et au moins j'ai la réponse à ma question. Je sais qu'on ne pourra plus être amis, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est pas la fin du monde. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous avec l'améthyste love. À la coupe, on a le karma et l'hiver. Donc l'hiver qui peut être, c'est votre carte, hein, c'est tous les signes nés en hiver. Donc Capricorne, Verseau, Poisson. On peut parler aussi d'un blocage. Donc ici, le karma et l'hiver, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler ici. C'est un peu comme la carte de la fatalité. C'est pas vous, quoi que vous fassiez, ça changera pas. On parle ici en tout cas de quelque chose de karmique, et le karma c'est quelque chose dans lequel on s'engage avant même de se réincarner, en tout cas ce sont mes croyances, mais c'est comme si il y a des choses voilà qu'on peut maîtriser dans la vie et puis d'autres non, et là effectivement on est dans une situation que vous ne pouvez pas maîtriser. Ça fait partie de votre destin en gros. Donc on va voir un petit peu ce que j'ai en message précis. Vous voyez, il y a le printemps qui est sorti et la difficulté. Ah, je suis désolé, le reflet. J'ai changé de... C'est pas que j'ai changé de table, c'est... D'habitude, je me mettais sur ma table basse, mais on me l'a cassée. J'en ai une nouvelle, mais elle est trop petite. Et j'arrivais pas à caler l'appareil pour que vous puissiez voir les cartes. Donc c'est pour ça que je me suis mise là, mais je vois que... À des moments, il y a le contre-jour. Bon, bref. On s'en fout de ça, l'essentiel c'est que vous m'entendiez quelque part et que vous compreniez les messages. Donc ici on retrouve un peu cette idée de la difficulté et du printemps. Le printemps c'est la nouveauté aussi, c'est le nouveau départ, mais voyez on avait la fécondité et l'instabilité, ici on retrouve ce nouveau départ difficile. Alors on démarre avec le nom. On a la réconciliation, et ça reprend l'idée de tout à l'heure, hein, non et la réconciliation, c'est qu'on vous dit bien qu'il n'y a pas de réconciliation possible. On peut retrouver la paix d'esprit, une certaine harmonie, oui, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas la réconciliation ou les retrouvailles avec la personne que vous souhaiteriez. Mais bon. Après, ne prenez pas compte en tout ce que je vous dis, on est dans quelque chose de général, vous allez être, même si vous êtes que 50 à regarder la vidéo, ça va pas forcément, vous n'allez pas forcément vivre les 50 personnes, enfin, la même chose en même temps. Donc, ici, non-réconciliation, l'amour véritable et la transformation. Alors... Vous voyez, on reste vraiment dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que non, il n'y aura pas de retrouvailles, il n'y aura pas de réconciliation avec une personne en particulier, mais c'est pas pour rien. Déjà, c'est parce que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous avez perdu dans votre vie beaucoup de choses qui vous tenaient à cœur, beaucoup de personnes de votre entourage aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que même votre réseau amical n'est pas le même qu'il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans en arrière, vous voyez. Comme si, ouais, votre cercle d'amis a évolué, ou en tout cas a changé. Et après, c'est quelque part normal aussi, puisque quand on évolue, quand on se transforme, on a une autre vibration, et on dit on attire ce qu'on vibre. Donc si vous faites un travail sur vous, que vous prenez plus confiance en vous, il est il est très probable que du coup votre entourage change parce qu'il est plus en adéquation avec vous.
Et là, c'est ce qui se passe. C'est vraiment, on dit non à une réconciliation, mais parce qu'on s'aime vraiment aujourd'hui d'un amour véritable. On a suffisamment perdu dans sa vie pour comprendre aujourd'hui la valeur que l'on a, et on est encore en pleine phase d'évolution. En tout cas, vous êtes en pleine phase encore d'évolution, et on vous dit qu'il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie, d'autres relations amicales. Alors après, plus c'est affinité peut-être, hein, mais en tout cas, on est en train de vous dire que si vous êtes peut-être aujourd'hui encore un peu seul, qu'il n'y a pas assez d'entourage, que vous n'avez pas, que vous estimez peut-être ne pas avoir assez d'amis, on vous dit que les choses vont évoluer, les choses vont changer. Oui, vous êtes peut-être seul aujourd'hui, oui, peut-être vous avez envie d'arranger les choses ou quelqu'un a envie d'arranger les choses avec vous, mais peu importe, il faut prendre un petit peu, on va dire, son mal en patience, et les choses vont évoluer et de nouvelles rencontres vont arriver. Donc voilà, on refuse ici une invitation, hein. On a en dos de deck la séparation, la sortie, la jeune femme superficielle et la pause. Donc il y a bien ici une personne, une relation dans laquelle en tout cas vous êtes liés, où il y a une pause, où il y a une cassure, où il y a eu une séparation, où il n'y a plus de contact, même peut-être qu'on ne s'écrit plus. Pendant ce temps-là, vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous faire du bien, pour explorer peut-être d'autres facettes de votre personnalité, et on vous dit en gros que même si cette invitation vous est lancée, moi je vous confirme que là, vous refusez. Vous refusez, mais avec la légèreté derrière, vous refusez, mais pas dans la difficulté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le premier message, c'est nos routes, elles se séparent, mais c'est... Voilà, c'est ok, y a pas de souci, ça pèse pas, c'est... Voilà, une décision qui est prise dans la paix, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Je regarde juste si j'ai autre chose. Ça m'a l'air plutôt ok. Ça m'a l'air plutôt ok. Ben, j'en reste là pour aujourd'hui. 12 minutes de vidéo au top. Merci en tout cas pour votre écoute. En attendant la prochaine vidéo, le mot d'ordre n'a pas changé sur ma chaîne. Le plus important, c'est de prendre soin de vous. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire les Capricornes. Ciao ciao.